tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Salut à tous et à toutes, nous sommes là pour ce troisième numéro de ce troisième groupe, le groupe C. Eh bien, les matchs, c'était sur le stade Amadou Ahidjo du côté de Yaoundé. Nous allons parler du Maroc, du Ghana, du Gabon et des Comores. C'est avec Moussa Latoundi pour la CAN de Moussa grâce à NCA. Moussa, bienvenue. Salut Isidore. Nous allons parler des équipes telles que je le disais tout à l'heure, du Maroc, du Ghana, du Gabon et des Comores. Et le premier match de cette poule, c'était entre le Maroc et le Ghana, deux grandes nations du football. Oui, deux grandes nations de football et c'était un match vraiment plaisant. Et on attendait des deux équipes parce que c'est des équipes constituées des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et donc voilà, le match était vraiment ouvert des deux côtés. Ça a joué vraiment offensif. Ils ont joué le football, mais l'impact physique, c'est les Ghanéens qui ont mis ça dedans. Ils ont mis l'impact physique. Les Maghrébiens, ils ont essayé de jouer le ballon de derrière. Et comme on les connaissait, c'est de jouer avec beaucoup de passes. Mais c'est pas du tout facile, puisque les Maghrébiens ils étaient un peu plus rapides que les Ghanéens. Et les Ghanéens, ils arrivaient, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de faire les fautes sur eux. Donc, il y avait un peu de carton sur les Ghanéens. Donc, le match s'était passé comme prévu, qu'on aura plus de buts, mais ce n'a pas été le cas. Il faut attendre jusqu'à la 83e ou bien 84e minute pour que les Maghrébiens arrivent à scorer les Ghanéens. C'est quand même deux grandes nations de football, tel que je le disais. Est-ce qu'on peut dire déjà que ces deux équipes, bien qu'il y ait une défaite, ont de fortes chances de se retrouver en deuxième phase? Oui, puisqu'ils sont favoris les deux, mais perdre un match à la première journée, ce n'est pas facile. À la deuxième journée, il faut essayer de se rattraper, mais ce ne serait pas facile. L'art de tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Toujours dans cette poule, nous avons deux autres équipes, le Gabon et les Comores. Et je voudrais qu'on parle spécialement de ces Comoriens qu'on n'a pas vu venir. Oui, les Comoriens, j'étais un peu étonné de les voir jouer comme ça. C'est une équipe qui vraiment a joué le ballon de derrière. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur des Gabonais. À la première partie, les Gabonais qui ont mis un peu la pression sur les gars du Comore, en croyant qu'ils vont lâcher, mais ce n'est pas le cas. C'est des gars qui ont vraiment maîtrisé le jeu, qui ont essayé de jouer, mais ça manque quelque chose. Ça manque quelque chose pour eux. Peut-être la deuxième journée, ça peut les aider, ou bien l'entraîneur va essayer de voir ce qui manque, changer un peu le rythme de jeu, aller un peu plus vite que ça, et peut-être ça peut les aider. Cette équipe du Gabon, on la voit de temps en temps. Enfin, quand on se base sur les autres expériences
elle fait l'effort de sortir la tête. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'entame de cette compétition, on peut encore espérer voir le Gabon qu'on a connu sous Bamoyang et tout cela? Je pense que les Gabonais, eux aussi, n'ont pas démérité, puisque les gars du Comore, ils ont fait, il y a erreur entre le milieu du terrain, c'est moi qui pars, c'est l'autre qui part, et donc l'attaquant qui arrache le ballon et il met le ballon au fond. Je ne m'attendais pas que le gars marquait le but, mais c'est arrivé, et voilà, donc c'est ça. Donc c'est un système de jeu à revoir du côté des Comoriens. Je ne pense pas, puisque là, les Comoriens, ils se sont évolués en 4-4-2. Et ça les profite. Ils ont la conservation de la base, c'est eux qui ont la conservation. Ils ont joué le ballon. Mais ça manque quelque chose devant. Donc c'est ça que j'avais dit avant, c'est d'aller un peu plus vite, puisque les Gabonais derrière, ils étaient un peu lents. Oui. Mais ils ont essayé de jouer le ballon et sur l'attaquant, et l'autre était un peu plus grand que lui. Je pense qu'en jouant en 1-2 et le troisième qui part mais un peu plus vite, en une touche, je pense qu'ils peuvent aller scorer les Gabonais. Alors, mais sans ça, ils doivent revoir quand même. Pour ce troisième groupe, deux équipes favorites, Maroc-Ghana, meilleur troisième entre le Gabon et les Comores? Je pense que les Gabonais, meilleur troisième, puisqu'ils ont déjà gagné leur premier match. Pour les gars du Comore, ce serait difficile de gagner le Ghana et puis les Marocains. Puisque les Ghanéens, ils sont blessés là maintenant. Et l'équipe qu'ils vont rencontrer maintenant, il faut arracher les 3 points. Mais tout peut arriver. Tout peut arriver, c'est possible, puisque les équipes qui sont là aujourd'hui sont tous bien préparés et en le voyant même sur le terrain, tactiquement, ils sont bien en place. En tout cas, merci d'être passé pour ce troisième numéro. On se retrouve pour le quatrième, ça va être à la fin des matchs de ce groupe-là également. Ouais. Merci Moussa. Pour vous qui nous suivez sur nos différents canaux sociaux, vous pouvez, comme j'ai pris l'habitude de le dire, continuez par mettre vos commentaires. Vous pourrez également pronostiquer, pourquoi pas, et participer au jeu. Merci à NTIA. On se retrouve au numéro 4 de la CAN de Moussa.